Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai déjà les mains dégueulasses qui collent. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris en face cam, hein. Vous avez eu 2 vlogs à la suite. Il y en aura sûrement un dans les prochains temps quand je vais partir en vacances tout simplement. Mais là, il est temps, il y en a sur le bureau aussi, c'est plein. Normalement ça c'est l'alerte rouge. J'ai pas mal de make-up aussi, on terminera par le make-up. On va pas blablater pendant des plombes, c'est parti. Ici, on retrouve encore des gels douche. Donc, il faut savoir que je ne prends plus que ça. Ça doit faire au moins 3 fois que je vous le dis. Ce sont des produits que je trouve dans ma pharmacie à des prix très raisonnables. Ça coûte à peu près 5-6 € en fonction du modèle et de la senteur, si c'est une édition limitée. Ici, on a un grand classique, la fleur de cerisier. Et ici, on a vanille fraise. Donc, il faut savoir que ce sont des gels douche, mais sans savon et sur gras. Donc, pour les peaux sensibles, c'est idéal. Moi, j'aime beaucoup le coût des flacons d'1 litre économique. 1 litre, les 5 ou 6 €. Moi, ça me va très bien. J'ai pris une petite poubelle pour pouvoir recycler tout ça. Ensuite, on va retrouver, comme d'habitude, le Lipicard de La Roche-Posay. C'est le baume, c'est celui que je préfère. Des fois, j'ai le lait parce que je me trompe, mais je préfère le baume. Donc ça, c'est pour le corps que j'utilise. C'est idéal sur les peaux sèches, très sèches, peau atopique. Voilà, ça reste des gammes. Ça coûte à peu près 18 €, 17 € en fonction où vous le trouvez. Mais voilà, moi, j'utilise ça depuis des années. Des fois, j'utilise d'autres choses, on m'offre une huile, on m'offre... Mais finalement, c'est ça qui fonctionne le mieux sur moi et sur nous. Dans le même délire ici, on a la crème pour le visage, qui est une crème également pour le corps, mais que nous, on utilise comme crème pour le visage tous les soirs. Et quand je mets pas de solaire, je mets celle-ci. C'est la Bioderma Atoderm Intensive Baume. Et moi, je prends celle peau sensible, très sèche et peau atopique. Donc ça, c'est super si vous avez la peau sèche. Pour celles qui ont la peau normale à mix, il existe la version classique. Je vous le conseille hein, au niveau rapport qualité-prix. Franchement, c'est top. On ne demande pas plus à une crème de jour. Hein. C'est les sérums qui sont importants, je vous l'ai déjà dit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, foncez, ça, c'est top. Je prends au hasard ici, alors j'en ai gardé qu'un, c'est les fameux masques que je trouve chez Action d'ailleurs. Il va falloir que j'aille chez Action, plutôt pour le chat d'ailleurs. Ils sont par 7 les jours de la semaine, je vous les conseille. C'est les moins chers et ils sont top, ils sont très imbibés de produits. Vous pouvez les garder longtemps, quand je vous dis longtemps, hein, c'est plus d'1 heure. Hein. Donc ça c'est vraiment top. Ici, on a l'eau de chez Pixi. Celle-ci, c'est la Glow Tonic. Donc, elle a 5% d'acide glycolique. C'est pour exfolier la peau. Donc, moi, j'ai la peau sensible. Je l'utilise 2 fois par semaine à peu près. Il y a du bazar. Ma fille est avec une copine. Je vous préviens. Mais chacun a le droit de vivre. Donc, même si ça m'agace, je ne vais rien dire. Je continue. Je l'aime bien. Est-ce que je la rachèterais? Oui, pourquoi pas avec un code promo. Mais bon, j'avoue que j'essaie d'en trouver d'autres. C'est compliqué. Ensuite, on a mon shampoing et je vois qu'il y en a 2. Je ne les ai pas forcément gardés, les derniers d'ailleurs. Donc moi, j'utilise celui-ci de chez Head & Shoulder. Et je crois qu'Head & Shoulder s'est fait racheter par une autre marque dont j'ai oublié le nom. Parce que sur le drive, celui-ci n'y était plus. Et il y a des nouvelles versions qui sortent. Et pour l'instant, du coup, je ne sais pas à laquelle ça correspond. C'est vraiment le shampoing qui sauve mon cuir chevelu et qui m'empêche d'avoir des pellicules, mais surtout qui vient hydrater mon cuir chevelu. Et donc, je n'ai pas de pellicule. Je l'adore. Là, j'ai acheté totalement autre chose, du coup, de chez Schwarzkopf. J'ai choisi pour le dire. Donc, celui-là, je ne sais pas si on le reverra pour l'instant, parce que, en tout cas, dans le drive, il n'y était pas. Ici, une autre lotion avec de l'acide glycolique, c'est celle de chez The Ordinary. Donc acide glycolique également, 7%, je ne sais plus à combien de pourcents était l'autre. Très bien aussi, bien moins cher que celle de Pixi. Enfin, bien moins cher, peut-être pas bien moins cher, mais en tout cas moins cher.
Donc oui, je suis fortement susceptible de la racheter. Donc moi, c'est, on va dire 2 fois par semaine, 2 à 3 fois. Plutôt 2 fois. Souvent, j'oublie parce que j'essaie de pas le faire tous les jours. Donc ça, top et indispensable dans la routine, hein. Ici, on va retrouver des huiles qui sont de l'huile végétale de chanvre. Ici, on a de la cameline. Et ici, on va avoir de l'avocat. Donc, je change un petit peu parfois, mais en gros, ce sont les bases de mon sérum à l'aloe vera. J'arrête pas de vous en parler. C'est une vidéo qui n'a pas du tout fonctionné. Et moi, ça fait, je crois que là, je l'ai fait pour la 3e fois. Donc, je fais des grands formats de ce sérum. Il est sensationnel. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais du coup, voilà, je les achète chez Aromazone, ouais, quasiment tout le temps. J'ai terminé une huile démaquillante de chez Yves Rocher pour changer. Inutile de vous rappeler. On n'en a qu'une parce qu'à mon avis, j'ai dû les jeter les autres. Elle est top, elle est géniale. J'ai pas trouvé mieux à l'heure actuelle, donc je continue à l'acheter. J'en ai racheté 4 récemment. Donc voilà. Ici, on a une crème nettoyante de chez Tage que j'ai mis très longtemps à terminer. Pas parce que je l'aimais pas, mais parce que c'est un gros format, il en faut pas beaucoup. Et qu'il y avait quand même des micro-grains exfolios dedans, donc une exfoliation mécanique. Et que j'évite quand même un maximum. Mais du coup, elle est plutôt bien. Le parfum est plutôt neutre, c'est plutôt cocooning. Il est bien. Ici, j'ai terminé de chez Mask. Donc, c'est un produit que je trouve à ma part à Leclerc. C'est le Black Mask Peel Off. Donc, c'est un masque pour enlever les points noirs. Ça fonctionne excessivement bien, c'est le meilleur. Et je crois que ça devait être le 4e. Si à l'occasion, je retourne à la parapharmacie, oui, je suis tout à fait susceptible de l'acheter. Il coûte pas très cher, donc ça, c'est cool. Ici, j'ai terminé de chez Green Keratin le sérum à la vitamine C. Et je ne l'ai pas racheté, je l'avais acheté 3 fois, je crois. 3 fois, et je ne l'ai pas racheté parce que il baissait pas le prix. J'aime bien acheter quand c'est en solde sur Green Keratin. Et je pense que la crise économique faisant, il baisse plus les prix. Du coup, je l'ai remplacé par celui-ci de chez Aromazone. Pour l'instant, ça fait le job. Voir la différence, franchement, soyons honnêtes, c'est un peu compliqué. Lequel je vous conseille? Aucun des deux. Franchement, je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est apporter de la vitamine C. Après, c'est compliqué. Sachant que c'est pas de la vitamine C pure dans les deux. Hein. C'est une molécule qui est très instable. Donc, souvent, ils utilisent des dérivés. Est-ce que c'est autant efficace? Non. Maintenant, c'est mieux que rien. Voilà. Et là, je suis en train d'en terminer un 2e. J'espère que ça va me faire les vacances. Dernier produit 6 mois et après on passe au make-up de chez Bibi. J'avais un petit gel nettoyant comme ça, tout mignon. C'était le Clarity Cleanse. Et bien écoutez, j'ai bien aimé. C'était plutôt sensoriel. Ça fait le job en 2e nettoyage. Donc ouais, ça m'a plu. Bibi, est-ce que je suis susceptible de racheter? Oui, c'est fort possible. J'aime bien. J'avais eu une espèce d'huile à la fraise. Bon, voilà. On passe au make-up. J'ai encore été très rapide. Ici, on a une brume et ça me gratte. Et oui, forcément, je suis allergique à la poussière. Une brume à la niacinamide et l'aloe vera. C'est un Prime and Lock Setting Spray. Donc, c'est pour primer. Donc, avant la base, je me pchite le visage. Donc là, j'ai plus rien. Je suis un peu embêtée. Je mets plus rien. Il faut que je m'en trouve un autre. Je mets ma base et puis pour fixer le make-up. Mais en réalité, du coup, moi, je l'ai utilisé qu'en primer. Et j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je recommanderais? Pas forcément, puisque du coup, sur leur site, j'ai déjà une palette que franchement, j'utilise. Je pense pas trop à la sortir. Faudrait que je le fasse. Donc, y aller pour acheter juste ce produit, je pense qu'il y a des frais de port. Ça va être compliqué. Mais à regarder sur Vinted si je la trouve, on sait jamais. De chez Make Up Forever, la poudre que j'ai dû terminer le plus de fois, donc c'est la HD, c'est celle qui me sert exclusivement pour le dessous de mon œil. Je fais que ça avec elle, le dessous de mon œil. Je n'ai pas trouvé mieux à l'heure actuelle. J'ai trouvé des poudres bien mieux pour le reste du visage, ça il n'y a pas de souci. Mais pour le dessous de l'œil, non. Donc j'en rachète toujours, je pète toujours le tamis parce que franchement c'est pas pratique du tout. Faudrait vraiment qu'ils changent le packaging, surtout qu'ils en ont fait d'autres des packaging maintenant, donc bon, c'est dommage.
De chez Lottie London, j'ai terminé une poudre qui s'appelle la Ready Set Go Powder. C'est la translucide warm que j'avais. Et c'est simple, j'ai adoré. J'ai adoré cette poudre. J'ai essayé de me la racheter et pour l'instant, elle était plutôt discontinuée sur Look Fantastic. Mais j'ai quand même espoir de pouvoir la racheter. Elle est vraiment pas chère et elle est excellente. Donc, faut pas se priver, quoi. De chez Makeup Forever, beaucoup plus cher. Ici, on a la seule base que je mets de chez Makeup Forever, hein, qui correspond à mon type de peau. Donc là, on est sur l'hydratante. Hydra Booster, la Step 1, 24 heures d'hydratation. Ben, elle est top, elle prépare bien le visage pour le maquillage. Elle passe très bien avec... D'ailleurs, j'ai pas mis de reboot dans la vidéo et c'est une erreur parce que... je sais pas si vous verrez, mais ils sont complètement vides. Mais je les ai pas mis parce que je continue à les... mais bon, ils y seront dans la prochaine. Hein. C'est un détail. Donc voilà, cette base, je suis susceptible de la racheter. Je la prends sur Vinted par contre systématiquement. Souvent les produits Makeup Forever, je les prends sur Vinted. On en trouve quand même pas mal. Ici de chez Tarte, j'ai terminé la base hydratante. Et je crois qu'ils en ont sorti une nouvelle. Alors je sais pas si c'est une nouvelle ou s'ils ont repackagé. Alors par contre le packaging super chez Tarte, c'est espèce de truc airless ou je sais pas comment on dit. Et ce qui fait que le produit ne s'abîme jamais quoi. Donc, et ça grimpe, ça monte au fur et à mesure. Il est plutôt... après ça coûte cher du coup pour le packaging quoi. Franchement elle est top. Susceptible de la racheter, pourquoi pas. Moi je l'ai bien aimé. Hein. Ici de chez KVD Beauty, le Tattoo Liner qui était dans une version, je sais pas quelle était cette version, peu importe, en édition limitée. Moi j'aime beaucoup ce liner. Maintenant j'utilise le Martin Cosmetics, enfin j'en ai qu'un de Martin Cosmetics, il va se terminer et j'essaie de le racheter donc voilà. Et là le petit temps. Mais si c'est le tattoo liner. Alors avant on avait un Sephora, donc il suffisait de rentrer, de prendre juste le tattoo liner et c'était terminé. Je n'ai plus de Sephora, donc c'est vrai que je pense pas à faire une commande, juste je pourrais. De chez Urban Decay, la seule base que j'utilise. J'ai arrêté d'en tester, ça m'a gonflé, à chaque fois ça se passe pas bien. Ma paupière, soit elle peluche, soit elle est toute sèche, toute asséchée, ou elle est trop blanche, peu importe, ça me convient pas. Celle-là, elle est top, elle est sensationnelle. J'en ai encore une autre. Celle-ci, c'était la anti-âge, mais même la classique, ça se passe hyper bien. J'ai pas besoin d'acheter la anti-âge pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est vraiment sensationnel pour moi. Donc ça, je continue, même si on n'a plus accès à Urban Decay. On l'a quand même sur Look Fantastic et sur Beauty Bay de mémoire. Donc pas de souci. De chez Tarte, le Shape Tape. C'est étonnant, hein, mais ça reste... Donc là, le nouveau, il est là. Ça reste le concealer que j'utilise tout le temps. Je n'utilise plus les autres. Je pense que je vais tout dégager, le reste. Hein. Je ferai plus beaucoup de vidéos de make-up. Hein, parce que j'ai quand même arrêté pas mal le délire, en tout cas pour le teint, d'acheter tout et n'importe quoi. Alors que quelque chose me convient. Vous voyez, j'ai acheté ce truc, j'ai toujours pas testé. Il est là depuis... combien de temps? Presque 15 jours, je crois. Donc ce concealer est pas du tout bien réputé, en tout cas pour les peaux sèches. Et pourtant, moi, c'est super. Il est suffisamment couvrant pour couvrir quasiment nickel, on va dire, mes rougeurs et tout. Et pour mes cernes, j'en mets juste un tout petit peu. Et ça se passe très bien. Est-ce que je rachèterais? Bien sûr. Tarte, c'est la vie. Là, je pars en vacances, donc je peux pas faire une commande. Mais j'ai très envie de tester les nouveautés Tarte. Tarte, ça a toujours été une marque que j'avais toujours appréciée. J'ai rarement été déçue par Tarte. Too Faced, je n'achète plus rien. J'étais très déçue par Too Faced. Par beaucoup de choses, notamment les palettes. Donc je n'achète plus rien chez Too Faced. Ça me fait plus vibrer, on va dire. Mais Tarte, ouais, j'aime beaucoup Tarte. J'aime beaucoup. Donc de chez Bobbi Brown, c'est la base que j'ai terminée en petit format comme ça. Comment elle s'appelle cette base? La base vitamine. Base de maquillage vitaminée. Alors, tout le monde l'adore. Alors effectivement, elle est très hydratante. Elle prépare bien le make-up.
Par contre, moi je la trouve, alors déjà avec les ongles, tu es obligé de foutre ton doigt dedans, donc déjà le packaging, moi ça me convient absolument pas. Elle est très épaisse. Elle est très épaisse, c'est pour ça qu'elle est dans ce packaging, j'imagine. Elle a une énorme odeur, une très forte odeur d'huile essentielle. Et ça, c'est un problème pour moi, de mettre quelque chose d'aussi riche en huile essentielle sur le visage. C'est pas une bonne idée. Donc non, je rachèterai pas, et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce qu'elle coûte une blinde. Donc non, c'est pas pour moi. Trop d'huile essentielle. Dernier produit, et c'est aussi un produit coup de cœur, même si c'est vrai qu'en ce moment, je fais des infidélités avec une autre marque, mais c'est de chez Anastasia Beverly Hills. Il est défoncé, c'est tout simplement le gel à sourcils. Il est tout sec, du coup, forcément, je l'ai fini. Moi, je dois avoir la teinte brunette, je sais plus comment ils disent, soft brown. Il est sensationnel. Donc moi, j'ai beaucoup de sourcils. D'ailleurs, il faut que je les coupe. Si vous ne savez pas comment couper vos sourcils, d'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus. C'est tout simple. Il faut juste le faire, quoi, Olivia. Il faut juste le faire. Et la chose la plus importante dans ce produit que j'apprécie, déjà, lui, il a une petite pointe. C'est pas franc en jeu, mais il y a quand même une petite pointe. Et moi, je viens corriger, donc j'ai une cicatrice qui a été tatouée, mais le tatouage s'en va. Et je viens tapoter, et après je passe un goupillon. Et ça va colorer un peu ma cicatrice. Il faut savoir que les crayons ne marquent pas sur cette cicatrice. Il n'y a que les choses comme ça, et puis les gels à sourcils classiques, les pots, hein, avec un... Donc ça, pas de souci. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et puis bientôt, je vais vous faire une vidéo sur les piercings Shane. Il y a des nouveautés sur Shane. J'ai testé là, donc ça fait plus d'1 mois et demi, même 2 mois je crois, je regarderai, que j'ai toutes les oreilles entièrement de piercing Shane. Là, il n'y en a même pas pour 10 €. Hein, d'accord, t'as compris? Donc j'ai testé pour vous, donc bientôt je vous ferai une revue là-dessus avec mon avis complet. Et surtout, on changera les piercings avec une autre série de piercing Shane. Donc j'espère que ça vous intéresse, ça ce sera bientôt. Et puis pour le reste, vous avez qu'à me donner des idées, dites-moi ce que vous avez envie de voir. Pourquoi pas, tiens, c'est vrai quoi, pourquoi c'est pour moi qui dois réfléchir? Dites-moi vous ce qui vous ferait plaisir quoi. Des gros bisous, je vous dis à très bientôt, bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Et pour les autres, bah tant pis pour vous.